je m'appelle Sarah. Sarah, elle parle en français, super. Tu peux dire un petit mot pour les Français qui nous regardent, s'il te plaît? Un saluto. Bonjour la France ou coucou. Bonjour à tous et bonjour à toute la France. Voilà, regardez, si c'est pas beau ça. Ehi, ciao a tutti! Ci incontriamo oggi a Milano, l'ECMA, il più grande salon motociclistico. Et voilà, le salon vient d'ouvrir ses portes. Alors tu l'auras compris, hein, si tu parles un petit peu italien, même si j'ai un accent savoisien, je suis sur le stand Polini, le magnifique et énorme stand Polini qui est en ce moment à l'ECMA. L'ECMA, c'est le plus gros salon de la moto au monde, d'accord? On est à côté de Milan. Pour Polini, c'est 50 km de chez eux, donc clairement c'est à côté de chez eux. Ils jouent à domicile. Il y a énormément de monde qui se jette déjà sur le stand Polini, qui viennent chercher des stickers, voir les machines. Et vous allez voir, en machine, on a un petit peu de tout. On reviendra aussi avec les hôtesses qui sont là. Ciao. Que je vous présenterai après, les amis. On ira discuter avec elles. On les fera parler français, qu'elles vous disent quelques mots à toute la communauté. Donc pendant cette journée, je vais vous faire le tour de toutes les machines qu'ils ont, d'accord? Beaucoup de machines qui sont typées Italie, ok? Parce que voilà, c'est normal, en Italie, c'est le scooter, le Vespa, un peu la méca boîte et tout ce qui va être Piaggio. Les Piaggio aussi, les Ciao, voilà. On verra pas de mobilette française, mais Polini, comme ils m'ont invité à venir, ont amené quand même le Peugeot 103 Polini. Donc on le sortira tout à l'heure pour faire quelques images et bien sûr des photos avec les hôtesses. Parce que voilà, on va quand même essayer de représenter la France ici en Italie avec ce 103. Tu sais que j'aime bien commencer mes vidéos avec un petit peu d'histoire. Et ben je vais te raconter en quelques phrases l'histoire de Polini. Polini, je pense que tout le monde connaît. On a tous eu un jour le sticker sur la mobilette, le pot, le cylindre. Ils font bien d'autres pièces hein, qu'on ira voir après. Et donc voilà, il faut savoir que Polini, c'est une marque quand même ancienne qui date de 1945. Et l'entreprise Polini a commencé dans la bicyclette. C'est pour ça que vous en voyez encore ici. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Mais voilà, il faut savoir qu'après-guerre, Polini, Battista crée la marque Polini pour faire des vélos. Parce que voilà, c'est la mode. On est en Italie et après-guerre, tout le monde fait du deux roues. Et depuis toutes ces années, la famille Polini aura un même objectif. D'accord? C'est donc créer des pièces, ça soit des carters, des cylindres. Ça va être des pots d'échappement, ça va être des allumages électroniques, ça peut être des carburateurs, d'accord? Et l'objectif, c'est de créer des pièces qui sont toujours plus performantes, tout en restant fiables. Et allez, pour commencer, les amis, cette présentation, on va commencer avec le Ciao Piaggio, d'accord? Et on a un Si derrière, et vous allez voir que les pièces, c'est assez compatible. Hein. Les pièces qui sont pour le Ciao font Si, Boxer, Bravo, Eco, Griot, et donc le Si. Ici, on est sur une machine qui est entièrement Polini, d'accord? C'est pas que de la peinture, c'est pas que de l'habillage, toute la motorisation, carburation, allumage, échappement, c'est du Polini. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dessus, vous avez le catalogue ici, je l'ai, d'accord? Piaggio, Ciao, on est là-dessus. On va retrouver le pot qui fait aussi bien le Si que le Ciao. On va retrouver dessus donc le carbu, donc ici c'est un carbu de 21, il faut le savoir, c'est monté comme ça. Vous avez l'allumage électronique qui lui est fourni avec deux platines différentes. Ça c'est pour les vibrations, c'est pour le montage. Vous avez comme ça des carters, donc là je vous les ferai voir après, ils ont changé la cage à aiguille pour la renforcer. Et vous pouvez choisir une pignonnerie différente en fonction de ce que vous voulez sur votre machine. Alors on le voit pas trop parce qu'il est caché derrière, mais vous avez derrière un cylindre qui lui est en diamètre 47, ce qui est l'équivalent d'un 74 cm3 avec cette culasse de finition. Et cette culasse par exemple s'adapte aussi bien sur le Ciao que sur le Si. Et dessus, donc là, celui-ci est légèrement modifié. Maintenant, on a une sortie d'échappement qui est en diamètre 27. Voilà, donc ils ont augmenté la cylindrée, donc ils ont dû augmenter l'échappement. Voilà, tout a été coordonné pour que là, ce soit du plug and play et que vous ayez une machine qui marche. Il faut savoir que cette machine, elle sort 9 chevaux au banc. Alors sur le banc, 9 chevaux, mais si tu veux une vitesse réelle, une vitesse testée, c'est 90 km/h avec cette configuration. Du coup, voilà, on a une vitrine où on retrouve ces pièces en exposition. Donc voilà, ce que je viens de vous faire voir, c'est tout ici. On voit déjà mieux. Là, si on regarde bien le cylindre, la culasse, le montage de la boîte à clapper avec ici le carburateur. Alors maintenant, vous avez 4 goujons sur le cylindre. Avant, c'était 3. Maintenant, on est passé sur 4. Parce que comme ils ont augmenté la puissance, ils ont dû, pour le renforcer, le monter en 4 goujons. Et pareil ici, on voit là, donc les cages à aiguilles, elle a été renforcée parce que les premiers essais ont tellement donné de puissance avec ce cylindre qu'elle rendait l'âme au bout d'un moment. Donc voilà, ils ont dû revoir aussi les cages à aiguilles pour que ça soit compatible et que l'ensemble tienne.
Donc là aujourd'hui, si vous prenez le kit complet pour Tiao, vous avez une sacrée machine. Et on continue la visite les amis avec ce booster. Là moi ça me parle, ça c'est aussi ma génération. J'ai connu la fin des mobylettes, le début des scooters. En plus il aborde le numéro 73. Je suis un peu chauvin, on va représenter la Savoie. Là on a un magnifique booster. Alors juste avant, on faisait le Piaggio Tiao qui est franchement la coqueluche. Il faut voir le monde qui tourne autour. Et ce booster est pour moi numéro 2, numéro 3, on va dire, il est dans le top 3. Il y a impressionnant, alors les gens sont très respectueux, quand on filme, ils ne viennent pas sur la machine, mais sinon hors caméra, il y a du monde en permanence qui se prend en photo sur cette machine, c'est assez ouf. Regardez, voilà, pour preuve, il n'arrête pas d'être photographié. Je pense qu'on va le voir sur tous les réseaux, mais c'est vrai qu'il est très très beau. Ça attire énormément les jeunes, en plus vous pouvez monter dessus sans souci. Et là on arrive, regardez, c'est pareil, elle est dans le top 3 des coqueluches, ils tournent tous autour, c'est le nouveau Piaggio Zip, d'accord, Zip pour nouveau. Et là pareil, qui était entièrement monté Polini, qui aborde les couleurs, regardez un peu le nombre de jeunes qui tournent autour, c'est assez affolant de voir ça. Moi je connaissais pas du tout, en plus il est monté en slick, donc c'est le genre de scooter qu'on voit sur les courses que propose Polini. Mais voilà, magnifique. Alors les amis, dites-moi si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Parce que clairement, on pourrait peut-être aborder de temps en temps un sujet scoot pour peut-être pouvoir tester ou avoir l'occasion de jouer avec ce genre de machine. D'accord, là on est sur Polini Thor, pour ceux qui connaissent la gamme Thor. C'est pareil, vous retrouvez tout dans le magazine, mais il est juste incroyable. Et en termes de statistiques, il faut savoir que ce booster développe quand même 8,5 chevaux les amis, pour une vitesse maximum de 90 km/h. Je vais vous parler aussi un petit peu de leur vélo. Regardez, vélo qui aborde le logo original qui a été restylisé, mais c'est le logo d'origine de Polini. Donc voilà, Polini, eux, ils fabriquent pas le vélo, ils fabriquent le moteur. Ce que je vous disais, le moteur EP3. D'accord? Et après, ils donnent ce moteur à des cadreurs, à des fabricants qui, eux, vont l'installer sur leur vélo. Et là, on a toute une gamme de vélos. Ça va du vélo de route au vélo, on va dire MTB, d'accord? Le vélo de descente, le vélo pour faire du chemin. Mais en tout cas, le style, les couleurs, tout est là. Moi, je les trouve magnifiques. Et regardez-moi cette foule sur ce stand les amis, là c'est la photo. Donc ok, la méca boîte elle plaît, mais clairement ils sont pas là que pour la méca boîte, ils sont là aussi pour faire la photo avec les jolies hôtesses. Ça fait à peine 1 heure que le stand est ouvert, regardez-moi, c'est impressionnant. Ici je vous l'ai dit, on est à domicile. Polini est une marque ultra connue, ultra représentée. Et c'est juste dingue de voir autant de monde. Et bien sûr Polini c'est aussi le fameux Vespa les amis, clairement ils sont très très bons aussi dans le domaine. Vous trouvez tous les kits, hein. Vous pouvez même trouver des 160 cm3, etc. Voilà. Tout ce qu'il faut pour faire un Vespa. Et regardez, je peux même vous faire voir aussi quelque chose sur le catalogue. Ils font ce genre de choses, les APE. Et ça c'est un projet que j'aimerais faire. Et regardez celui-ci, il est juste énorme. Et je serais curieux de voir un petit APE comme ça préparé Polini, voir ce que ça donne sur la route. Là aussi une machine entièrement préparée Polini, tu l'auras compris, les pièces de compétition, comme tu peux le voir ici, d'accord. Là tu as un moteur qui est complètement sorti, sinon c'est vrai que sur les châssis on ne les voit pas. Et là avec la configuration qu'il y a dessus, ce Vespa, d'accord, qui n'est pas la plus grosse cylindrée quand même, mais c'est un Vespa qui va développer 16 chevaux et qui va vous donner en VMAX un 130 km/h. Alors ça va être dur de se frayer un chemin pour vous faire voir tout ce qui va être motorisation sur cette Valenti les amis. Et là il faut savoir qu'on a un sacré jouet, on n'arrive pas à se faire une place, c'est un truc de fou, mais regardez un petit peu le moteur qui est dessus. Donc là pareil, tout est Polini, il faut savoir que cette Valenti, c'est assez ouf ce que je vais vous dire parce que on reste sur une 50, hein, c'est une 50 pour un gamin, on est d'accord, hein, c'est clairement ça. Et c'est une machine qui développe quand même 22 chevaux et qui prend 110 km/h. Donc là il y a un très très beau jouet, j'aurais rêvé aussi avoir ça quand j'étais ado. Alors ici on rentre dans une autre gamme, une machine beaucoup plus moderne, d'accord, c'est le Vespa 300. On est ici sur un moteur 4 temps, d'accord, qui est caché hop ici dessous. Faut savoir quand même que ce Vespa 4 temps avec les pièces Polini développe 26 chevaux. C'est pas rien pour un scooter. Allez regardez, j'en profite aussi pour feuilleter le magazine et je vous fais voir ça. Il y a un onglet moto bécane, on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi de la pièce Polini pour moto bécane. Donc il faut savoir que là en ce moment il y a de la refabrication sur du cylindre alu en kit 50, en kit 70, en air et en liquide pour les moteurs AV10 et aussi bien sûr pour les Peugeot 103. Que je vais vous présenter tout de suite. Et regardez du jamais vu ici chez Polini, le sort exceptionnellement les amis, voilà. On sort le 103 et on le met en plein milieu du stand. Donc voilà, là c'est le petit plaisir pour vous les amis, pour moi aussi, de représenter un petit peu le véhicule français que ici les Italiens ne connaissent pas. Donc on va voir si des gens viennent graviter autour ou pas. Mais voilà, on vous sort le 103 et je vais vous le présenter. Donc pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà aperçu, mais là on va vous faire clairement le tour. On a la chance de pouvoir sortir ce 103 en Italie, donc ça fait plaisir. Et pour les Italiens, c'est quelque chose de pas connu. Je suis même pas sûr. En fait, ils connaissent vraiment le modèle ici,
Du Tobec, oui, du 103, un petit peu moins. Ce qui va nous intéresser, c'est pas tant la couleur, c'est vous de parler de la configuration de ce moteur. On est ici sur un moteur aluminium à air et on est sur un kit 70. La transmission est légèrement modifiée, on a un petit peu moins de dents à l'arrière. D'origine, on est plutôt sur des couronnes qui seraient en 54-56. Ici, on est sur une 52 dents, d'accord? Pignon 11 dents. Et c'est un véhicule qui a été testé par Polini, réglé, et qui prend 105 km/h. Et du coup, je vais vous décrire toute cette config que vous pouvez racheter en plug and play, les amis. Et vous allez voir, c'est pas si cher que ça quand on voit le prix des mobylettes au jour d'aujourd'hui. Donc, si tu veux le bas moteur complet Polini, d'accord? Quand je dis bas moteur complet, il y a tout dedans. Ça va que le ressort, le lanceur, tu as vraiment tout. Tu as le support moteur, le bas moteur. Il faut compter 265 € pour le bas moteur complet. Si tu n'as pas les moyens et que tu veux que le petit bas moteur, d'accord, et tu as tout le reste, toi, tes goujons, ton support moteur, etc., il faut compter 165 €. Allez, on ne voit pas beaucoup parce qu'il est caché juste dessous, mais tu as un carbu ici qui est très intéressant chez Polini, hein, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter dans les réglages. Tu as ici un kit carbu coaxial et venturisé qui est en diamètre 19 et qui est pré-réglé. Ça vaut 125 €, d'accord? Et ça, tu le montes plug and play. Là, tu as le Vario qui est compris dans le bas moteur si tu l'achètes au prix de 265 €. Si tu veux l'acheter tout seul, ton Vario, pour déjà le mettre sur ta machine, c'est 130 €. Moi, je te conseille après d'acheter le kit Maslot qui va avec, un kit Maslot qui lui est à 6,50 €. Dessus, tu as un Vilo qui est un Vilo renforcé, monté sur des roulements renforcés et qui est équilibré d'origine. Lui, c'est 250 €. L'ensemble est accordé avec le pot sport Polini que tu connais, que j'avais déjà eu sur une machine qui avait cassé. Et ben voilà. J'avais fait remonter l'info à Polini, je suis pas le seul, d'autres fournisseurs avaient fait remonter l'info. Il faut savoir que la nouvelle version est sortie, elle est en cours. Donc là, elle va être livrée chez les fournisseurs. Ils ont sorti le nouveau Polini Sport renforcé, donc celui-ci ne devrait plus poser de problème. Et lui, si tu veux l'acheter au jour d'aujourd'hui, il faut compter 170 €. Le cylindre de suite, un cylindre à air, diamètre 46, donc un kit 70. On est sur un cylindre en alu avec un booster à l'échappement. Ça, c'est très intéressant. C'est un cylindre qui vaut 225 €. Si tu choisis de prendre le modèle en liquide, le même cylindre va te coûter 350 €. Il faudra rajouter une petite pompe à eau qui, elle, coûte 90 €. Et qui dit cylindre dit que tu peux changer aussi ta culasse que tu peux acheter séparément. Une culasse Polini comme ça, il faut compter environ 43 €. Et donc là, si tu prends le temps de faire tout le calcul pour avoir exactement la même config que ce 103, qui, je te rappelle, prend plus de 100 km/h, 105 testé et approuvé par Polini, il faudra débourser environ 1050 € pour la config complète en plus de ton 103. Donc admettons que tu arrives à avoir un 103, on arrive encore à en trouver à des bons prix. Bah, au final, tu te retrouves avec une machine qui marche très bien en kit 70 qui est full Polini. Et même si tu le payes 500 €, tu vois, tu arriverais sur une config totale à 1005. Donc franchement, c'est assez cool. Je trouve que le rapport qualité-prix est très très bon. Et pour ceux qui n'auraient pas les moyens d'investir, on va dire un peu plus de 1000 € dans un moteur complet, tu peux l'acheter en kit et le monter tout doucement. Tu peux trouver le ressort tout seul, hein. Un ressort tout seul, ça vaut 37,50 €. Un kit lanceur, ça vaut 22 €. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Les clapets. Les clapets, c'est 12,50 €. La pipe, c'est 7 €. Si tu veux la boîte à clapets, tu comptes encore environ 40 ou 50 €, 50 € de mémoire. Donc voilà, tu peux l'acheter petite pièce par petite pièce. Mais voilà, final, je vous le dis, si tu veux la même config, il faut compter un petit peu plus de 1000 € à investir dans ton 103. Et j'en profite pour vous faire aussi un autre point stand. Regardez ça, on approche le milieu de matinée, c'est juste blindé de chez blindé. C'est hallucinant de voir autant de monde sur un stand. Et j'ai beau regarder autour, il y a du monde, mais là ça n'arrête pas. Et regardez, le 103, il n'est pas connu mais ça plaît. Voilà, ça me fait plaisir de voir une machine française qui plaît aux Italiens, regardez-les. C'est ouf, on a l'impression qu'ils découvrent quelque chose alors que nous on connaît ça depuis 40-50 ans. C'est ouf, hein, je vous dis ici le modèle de base c'est le Xiao qui leur plaît. Donc pour eux un 103 c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils ne connaissent pas. Allez les amis, regardez, on a appelé les hôtesses qui sont là, avec qui je fais les photos sur le 103, ce sera pour la miniature vidéo. Et tu peux leur demander comment elles s'appellent, on va les présenter. Come si chiama? My name is Elisa. Elisa. Elisa et Je m'appelle Sarah. Sarah, elle parle en français, super. Tu peux dire un petit mot pour les Français qui nous regardent s'il te plaît? Un saluto. Bonjour la France ou coucou. Bonjour à tous et bonjour à toute la France. Voilà, regardez, si c'est pas beau ça. Merci en tout cas, bon salon. Et allez les amis, j'essaie de me frayer un chemin sur le stand Polini qui ne désemplit pas. C'est un truc de fou parce que c'est l'heure d'aller manger. Donc je vais vous emmener avec moi dans les réserves, dans les cuisines de Polini qui en plus ont fait venir un traiteur. Donc là on va manger avec un traiteur, mais regardez, c'est plein. J'en reviens pas l'engouement qu'il y a, regardez ça. Et on se retrouve dans
le backstage les amis. Donc voilà les deux tiktokers, instagrammeurs que vous avez vu, Siv, et là vous avez Daniel Valperta, voilà si je dis pas de bêtises, qui sont en train de manger, et moi aussi je vais aller manger, et là c'est Paulini qui nous invite. Donc voilà un petit repas fait par un traiteur, donc c'est l'heure de la pause repas. Allez regardez, le repas est terminé, Siv vient de prendre le micro, il est en train d'annoncer, regardez la foule qui s'est amassée derrière, regardez-moi tous ces jeunes qui sont ici, qui attendent qu'une chose, c'est les séances de dédicaces, les cadeaux. Donc là il y a des casquettes, il y a des doseurs, voilà, qui ont été signés par les deux influenceurs. Sachez que j'en ai pour vous, les amis, je vous parlais de cadeaux, vous verrez, j'ai pris quelques casquettes et quelques doseurs à vous offrir aussi, je vous enverrai une fois mon retour en France. Donc voilà, là elle est en train de faire monter un petit peu la tension, et vous allez voir après derrière, ça va partir crescendo, c'est impressionnant. Ici, la culture du deux roues n'a rien à voir avec chez nous en France. La folie les amis, la foule, c'est la folie de chez Folie. Il y a bientôt plus rien, c'est la fin, c'est la fin. Voilà, ça pousse les meubles, c'est en train de partir en cacahuète. Regardez, obligé de calmer les gens. Ils sont montés sur les machines, sur tout. C'est juste la folie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Allez voilà les amis, on voit ça en train de se calmer parce que le salon va bientôt fermer ses portes. Une grosse journée ici, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles, c'était juste la folie. J'espère que j'ai réussi à vous retranscrire sur ma vidéo la sensation, la mode du deux roues ici en Italie, la marque Paulini qui est adulée, vous avez pu le voir, c'est un truc de fou. Et je vous le dis, il y aura d'autres sujets qui viendront avec moi et Paulini, d'accord? C'était l'occasion aussi de se rencontrer aujourd'hui, d'échanger ensemble, de pouvoir rencontrer toute la famille. J'ai rencontré donc pas le créateur mais son fils, derrière ses enfants à lui, donc les petits-enfants, les 4 générations. Parce que là c'est vraiment une entreprise familiale, c'est un truc de fou. Et je vous le dis, on aura l'occasion de se revoir avec Paulini et de faire plein de vidéos ensemble, et ça assez rapidement. Je vais donc en rester là avec cette journée Paulini, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas bien sûr je t'invite à la partager et la liker, et je te dis donc à très vite sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao. Oups, désolé pour cette fin de vidéo, j'ai oublié, je vous en ai parlé tout au long de la vidéo comme quoi il y aurait des goodies. En effet, je vous en ai récupéré et j'ai oublié de vous dire comment faire pour les gagner. C'est tout simple, tu connais le principe. Tu partages la vidéo, tu me tags, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, comme tu veux. Et moi, dans tous ceux qui m'auront tagué, dans tous les commentaires que je verrai, je ferai un tirage au sort aléatoire. C'est même pas moi qui le ferai, c'est l'ordinateur, hein. Je rentre les pseudos, les noms, ça va me sortir quelques gagnants. On peut en faire, je pense, un bon paquet, hein. Comme tu peux le voir, j'ai la casquette Paulini, j'ai du tour de cou Paulini, tu vois, que tu peux mettre un peu comme tu veux. Du verre doseur, pareil, et surtout, j'ai pas mal de stickers, pour ceux qui aiment bien les stickers. Voilà, il y a de quoi faire plaisir à pas mal de monde. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à partager. Je tiens aussi à remercier Paulini qui m'ont fait un superbe accueil, hein. C'est la première fois que j'ai rencontré en vrai. Et puis qui sont gentils avec la communauté comme vous pouvez le voir, donc c'est cool. Et moi j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je te dis donc à très vite pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.